Assalamu alaikum, bonjour à tous. Dans le débat qui opposa le musulman Astonba et le chrétien Osé le samedi 3 juillet 2021, une question fut posée par un musulman de Noureddin Gama, Ibrahim Kofi, au chrétien sur le texte de Jean le chapitre 1, le verset 32 à 33. Jean 33, frère, ne le connaissais pas. Remonte un peu en haut, verset 32 d'abord s'il te plaît. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel. Vas-y frère. Comme une colombe. Oui frère. Et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Oui. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit. Oui. Celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Merci. Grand frère Osé, Jean-Baptiste, c'est un prophète de qui? De Dieu? Je voudrais savoir. C'est un prophète de Dieu. De l'Éternel. N'est-ce pas? Nous faut me représenter par là. Prophète de Dieu, ok. Donc Jean c'est un prophète de Dieu. Donc c'est Dieu qui a choisi Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Maintenant Jean dit qu'on n'est pas qui? Pose ta question. Il veut savoir, celui dont Dieu, Jean fait allusion. Jean c'est un prophète de Dieu. Moi je veux que tu poses simplement la question. Jean dit je ne le connais pas. Oui. Il était en face de qui? La question. C'est ma question qui est là. La question. C'est ma question. Alors, il sa question, donc répondez. Comme réponse, le chrétien va se servir des textes de Isaïe le chapitre 35, les versets 4 à 6 et Matthieu chapitre 11, 2 à 6 pour expliquer que Jésus est l'accomplissement prophétique de celui qui devait venir, c'est-à-dire Dieu lui-même, afin de sauver, ouvrir les yeux des aveugles, délier la langue des muets, etc. Isaïe 35. Ce même chant, non, je suis toujours dans ta question. Isaïe 35, verset 4. Oui. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler à partir d'Isaïe. Oui. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Oui. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. Oui. La rétribution de Dieu. Oui. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Oui. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Les oreilles des sourds. Les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Et la langue du muet éclatera de joie. Alors, Matthieu 11. Vous avez... Non, c'est... Oui, une minute, merci. Alors dans Matthieu 11. Matthieu 11. À partir du verset 2. Jean ayant entendu parler de sa... Et ce même Jean-là, il a entendu parler des œuvres. Il a entendu parler de Jésus. Oui. Lui fit dire par ses disciples. Et il dit à ses disciples, es-tu celui qui doit venir? Regardons-nous en attendre un autre. Jean aussi qui a baptisé Jésus là, il pose encore la question, es-tu celui qui doit venir? Qui devait venir? Selon Matthieu, selon Isaïe 35 qu'il vient de lire, Dieu dit qu'il allait venir lui-même. Alors s'ouvriront les yeux des sourds, des aveugles, tout ça. Jean qui dit qu'on n'est pas Jésus là, il dit allez dire à Jean ce que vous entendez, et ce que vous voyez, Les aveugles voient, les boiteux marchent, Ça veut dire en réalité qui est venu là? Mon frère, il faut répondre. Qui est venu en réalité? Parce que cette promesse de ces œuvres là, ça a été donné par Dieu. Dieu lui-même disait par Isaïe que lui-même il va venir. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, des boiteux, tout ça. Oui, maintenant ici là, Jean-Baptiste demande, mais toi qui es là, est-ce que c'est toi qui devais venir? Il dit maintenant, va dire à Jean-Baptiste, les yeux des aveugles s'ouvrent, les boiteux marchent, oui. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée. Ce qui veut dire qu'il est en train de dire à Jean que c'est Dieu qui a prophétisé par la bouche du prophète Isaïe. Selon Isaïe 35 là, c'est celui-là qui est venu. Alors allez rapporter ce que vous voyez là à Jean-Baptiste. Merci, je pense que vous avez chuté, merci. Vous êtes satisfait? Exprimant son désaccord avec ce texte de Isaïe chapitre 35 cité par le chrétien, le musulman Astonba va recourir à son tour à Genèse chapitre 50, le verset 25. Écoutons-le attentivement. Atakbir, souvent Atakbir. Jean-Baptiste, il ne le connaissait pas. C'est Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste. Comment il va dire qu'il ne connaît pas Dieu encore? Faut dire ça, tu es en train de tourner. Il prend Isaïe 35. Isaïe 35. Suivez bien. Il dit, Dieu dit, il viendra lui-même. Les aveugles vont voir. Ceci va se passer. Donc, quand ils sont venus demander à Jésus, c'est Jean-Baptiste qui a envoyé les gens, il fallait demander lui la main c'est qui. Jusqu'à présent, Jean-Baptiste ne sait pas que c'est Dieu encore. Il dit, allez-y rapporter à Jean ce que vous voyez. Les aveugles voient, tout ça là. Jésus ne s'est jamais référé à Isaïe 35. Tu comprends, non? Maintenant que Jésus est rentré dans la synagogue là, on lui a donné le livre d'Isaïe là même.
il va nous dire qu'est-ce qu'il a dit, ça parle de lui. Mais d'abord, dans Genèse 50, verset 25, Dieu a dit aux enfants d'Israël, et Moïse, Joseph fit jurer les enfants d'Israël que je vais mourir. Mais Dieu, il n'a pas dit à notre prophète, il dit, Dieu viendra lui-même prendre mes os. Dieu. Mais Dieu, il n'a pas dit à notre prophète, il dit, Dieu viendra lui-même prendre mes os. Dieu. Mais là, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Vérifions ensemble le verset. Nous sommes bien en Genèse chapitre 50, le verset 25. Nous lisons. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. Joseph n'a pas dit Dieu fera remonter mes os, mais vous ferez remonter mes os. Il s'adressait aux fils d'Israël. Et c'est la même chose qui est dite en Exode chapitre 13, verset 19, qui a pourtant été lu clairement par Quadio Christian, son compagnon. On va voir qui est venu prendre les os de Joseph. Vous allez voir. Vas-y. Exode 13, verset 19. Oui. Moïse prit avec lui les os de Joseph. Qui a pris? Moïse prit les os de Joseph. Oui. Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera. Vous avez entendu? Et vous ferez remonter mes os. Donc si on réfléchit comme le frère, on va dire que Moïse est Dieu? Non! En voulant démontrer à ses fans réunis ce jour-là et à ceux qui suivaient le direct qu'il a mémorisé certains versets de la Bible, le savant Aston Barr s'est cassé la figure. En fait, il n'a rien compris au texte, même si celui-ci a été traduit dans un français limpide. Joseph fit jurer les enfants d'Israël que je vais mourir. Mais Dieu, il n'a pas dit à notre prophète, il dit, Dieu viendra lui-même prendre mes os. Dieu, il n'a pas dit à notre prophète, il dit, Dieu viendra lui-même prendre mes os. Il falsifie le sens de Genèse 50, verset 25, confirmé par Exode 13, 19, dans la seule intention de contredire son adversaire chrétien. Dans Amos 3:7, l'Éternel ne fait rien de lui-même sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc quand Dieu vient là, ça va, il y a un Dieu qui est là-bas, il va venir après pour faire prendre les choses. Non! Il envoie simplement les prophètes. C'est pourquoi, dans Luc 4:16, lorsque Jésus va rentrer maintenant dans la synagogue, une minute, écoutez, vas-y. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entrait dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Voilà. Quand Jésus s'est levé pour faire la lecture du livre d'Ésaïe, continue. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Vous avez entendu? L'ayant déroulé. Quand il a déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Calme-toi. Quand Jésus a déroulé, il a dépassé Ésaïe 7, le verset 14. Il a vu ça avec ses deux yeux, il a dépassé. Il est parti dans Ésaïe 35, il a vu avec ses deux yeux, il a dépassé. Il a vu Ésaïe 53, il a vu avec ses deux yeux, il a dépassé. Il a vu Ésaïe 9, il a vu avec ses deux yeux, il a dépassé. Il a pris Ésaïe 61, il dit ça là, ça parle de moi. Mais quand toi tu viens dire Ésaïe 35, il parle de lui là, entre vous deux là, c'est qui on doit croire? Question. Ésaïe 35 ne parle pas de Jésus, frère. Pour ce grand savant musulman de la Dawa, si Jésus était celui dont parlait Ésaïe chapitre 35, comme dans bien d'autres références du même prophète, il aurait signifié lors de sa prise de parole dans la synagogue à Nazareth un raisonnement fallacieux. Comme si à l'occasion, dans cette synagogue-là, Jésus se devait de lister toutes les références du Tanakh qui se réfèrent à lui. Et pourtant, Jésus se réfère effectivement à Isaïe chapitre 35, en Matthieu chapitre 11, 4 à 6 et Luc 7, 22. De même, en Luc le chapitre 22, le verset 37, Jésus s'applique le texte de Isaïe chapitre 53, verset 12. Et parlant dans un sens général, il spécifie en Jean le chapitre 5, le verset 39, que les Juifs sondent les Écritures pour avoir la vie éternelle. Pourtant, ces mêmes Écritures témoignent de lui. On constate clairement que Aston Barr est un falsificateur qui ne connaît pas les Écritures. Voilà de quelle manière les rues africaines sont polluées par des propagandistes musulmans qui veulent se faire passer pour de grands interprètes de la Bible. Après un imam Mokhtar qui nous a enseigné que Jésus serait né à Jérusalem. Parce qu'un prophète, quand il vient toujours, il commence dans la maison où il est né. Parce que Jésus est né au ciel. Jésus était né au sud, à Jérusalem. Et un Ismaël Aka qui prétendit aussi que Jésus est un prophète sorti de Jérusalem. La première Jérusalem, ce qu'on appelle la première Jérusalem, d'abord c'est le peuple que Dieu a aimé dans la Bible. Le peuple de Jérusalem était le peuple que Dieu a aimé. Voilà pourquoi il avait sorti de Jérusalem un prophète qui est venu pour manifester sa volonté sur la terre, qui est qui? Jésus. En voilà un autre qui prétend qu'en Genèse 50, verset 25, Joseph aurait annoncé que Dieu viendrait lui-même prendre ses os. Mais Dieu, il n'a pas dit à notre prophète, Dieu viendra lui-même prendre mes os. Dieu. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum.